Bonjour à tous, ici Faustin Prieux pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de visionner cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du RSI, un indicateur super puissant que j'utilise depuis plus de 7 ans. Justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 astuces avec le RSI, les divergences, la neutralité, les supports et résistances sur le RSI, les zones de surachat, de survente. Grosso modo, à la fin de la vidéo, vous saurez l'utiliser exactement comme moi, donc restez bien jusqu'au bout. Avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, mettez un like si vous aimez la vidéo et mettez des commentaires si vous avez des questions. Allez, c'est parti, on passe directement sur mes graphiques. Nous voilà maintenant sur ma plateforme de trading, en l'occurrence sur MetaTrader 5. C'est ici que je vais vous présenter l'indicateur RSI. Sachez que cet indicateur est tellement populaire que vous le trouverez grosso modo chez tous les brokers, sur toutes les plateformes. Si votre broker ne vous propose pas le RSI, vous partez en courant et vous changez de broker. Allez, c'est parti, je vous montre cette fois-ci comment l'installer avec MetaTrader 5. Donc vous allez tout simplement en haut à gauche de la plateforme, dans la rubrique Insérer, Indicateur, Oscillateur. Oui, c'est un oscillateur. Ça veut dire que c'est un indicateur qui va se trouver en dessous du prix et non pas sur le prix, comme ça peut être le cas par exemple d'une moyenne mobile. Donc dans cette rubrique-là, vous trouverez le Relative Strength Index pour RSI. Vous cliquez sur OK. Et là, vous allez vérifier dans les paramètres du RSI que vous êtes bien en 14 périodes ou bien en 21 périodes. Ce sont ces deux réglages, à mon sens, qui ont justement de l'importance pour que l'indicateur fonctionne. Vérifiez également que l'indicateur est bien appliqué à la clôture, donc ici close. Vous pouvez ensuite insérer des niveaux. On va le voir par la suite, les 50, les 70 et les 30, ce sont des niveaux super intéressants sur les RSI. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Et là, vous trouverez le RSI. Vous le voyez, il est donc en dessous du graphique car c'est un oscillateur et il est compris entre 0 et 100. Il ne peut pas aller au-delà de 100 ni en dessous de 0, à l'inverse d'autres oscillateurs. Ça veut dire que c'est un indicateur qui est simple d'utilisation car c'est un indicateur borné, donc compris encore une fois entre deux niveaux précis, en l'occurrence les 0 et les 100. Mais alors concrètement, comment gagner en bourse et en trading en utilisant le RSI? Mais surtout, comment interpréter, comment utiliser cet indicateur? Alors déjà, il y a 4 façons d'utiliser cet indicateur. La première étant dans cette liste, la zone de surachat et la zone de survente. C'est ce que vous allez voir grosso modo dans la plupart des livres d'analyse technique graphique lorsqu'on parle du RSI. Ça ne fonctionne pas forcément bien si on l'utilise uniquement avec le RSI. C'est bien justement de mettre en parallèle une stratégie de trading. Mais d'ailleurs, c'est souvent important de ne pas utiliser qu'un seul indicateur pour pouvoir mettre en place une stratégie trading. Alors c'est quoi? Vous allez me dire un marché suracheté. C'est simplement un marché qui a explosé par exemple à la hausse et donc on dit qu'il est suracheté et il y a une forte chance qu'il y ait une correction, un retracement, donc une baisse. Donc justement, quand on est sur un marché suracheté, on peut potentiellement vendre le marché si on parle ici de la théorie du RSI, mais en réalité ça ne fonctionne pas si bien. Un marché survendu, c'est la même chose, c'est un marché qui est entre guillemets pas cher, qui a bien baissé et donc il y a potentielle chance que le prix regrimpe un petit peu. Et donc le RSI va nous donner ces informations, est-ce qu'on est suracheté ou plutôt survendu. Attention, je dois être clair, lorsqu'on est sur un marché suracheté, rien ne vous empêche d'acheter le marché avec votre stratégie de trading. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop cette utilisation, mais elle a tout de même du sens. Et encore une fois, en complément d'une stratégie trading, pourquoi pas. Je vais ici tracer tout simplement la zone de surachat du RSI. Donc elle est comprise entre 70 et 100. Ça veut dire que lorsque le prix est au-dessus de 70, on est sur un marché suracheté d'après les informations du RSI. Et à l'inverse, lorsqu'on est compris entre 30 et 0, on est sur un marché dit survendu d'après le RSI. Très simplement, je vais vous montrer ici un exemple sur l'euro-dollar en mensuel. Donc on a pas mal de data, on a un historique puissant et on va voir que ça a bien fonctionné dans cet exemple-là. Donc je vais cliquer sur Insérer, Objet avec MetaTrader, Forme, Rectangle. Juste ici, regardez, le rectangle que je trace, on est au-dessus tout simplement des 70, marché suracheté, donc potentiellement un signal vendeur et les prix baissent. Attention, si vous voulez avoir un signal avec le surachat du RSI, attendez bien d'avoir la rupture par le bas, par les 70, la cassure, pour pouvoir avoir un signal validé. Ne rentrez pas uniquement si le marché est suracheté, attendez bien cette cassure, ça doit être très clair. C'est le même fonctionnement lorsqu'on a un marché survendu, je vais vous le montrer ici, objet, forme, rectangle, juste ici, regardez, on est compris simplement, vous l'avez vu, entre 0 et 30, on casse ici tout simplement par le haut la ligne des 30 sur un marché qui était dit survendu. Et derrière, on a le prix qui part à la hausse. Voilà la première utilité
du RSI, mais qui ne fonctionne pas très bien si on ne va pas le mettre en parallèle d'une autre stratégie. La deuxième utilisation du RSI est sa neutralité sur les 50%, ce que je vous ai écrit ici sur ce document. Ça, je le valide, c'est beaucoup plus pertinent à mon sens que la zone de surachat et de survente. Je vais vous le montrer tout de suite, vous allez voir, c'est super simple. Ça va vous permettre simplement de pouvoir déterminer la tendance d'un marché. Est-ce que vous êtes plutôt sur un biais acheteur ou un biais vendeur en un seul coup d'œil? Donc c'est les 50%. On va tracer donc la ligne horizontale des 50%. Ici, nous sommes pour cet exemple sur le DAX 30. Grosso modo, c'est très simple. Lorsque nous sommes au-dessus de 50% sur les RSI, nous allons uniquement faire des achats car nous sommes plutôt sur une tendance haussière. Lorsque nous sommes à l'inverse en dessous du RSI, nous allons uniquement chercher à faire des ventes avec notre stratégie trading. Vous pouvez l'utiliser sur toutes les unités de temps, c'est très simple. Au-dessus de 50% à l'achat, en dessous de 50% à la vente. Je dois être très clair par rapport à ça. Justement, je vais ici vous dessiner encore une fois une forme. Je vais vous mettre un objet, un rectangle. Grosso modo, à chaque fois qu'on est au-dessus des 50%, ici, on va tout simplement chercher une stratégie trading acheteur. C'est aussi simple que ça va vous permettre d'éviter de vendre à découvert sur un marché qui est haussier. J'ai rien d'autre à vous dire par rapport à ça, si ce n'est que c'est super efficace. La troisième façon d'utiliser l'indicateur RSI, c'est d'identifier les divergences. Oui, les divergences, ça fonctionne avec le RSI, c'est super puissant et cette fois-ci, ça peut vous donner des signaux trading. Je vais tout de suite vous montrer un exemple, en l'occurrence sur l'Ethereum. Donc vous le voyez, tout simplement, le RSI, ça peut fonctionner sur tous les actifs, les cryptos, le forex, les matières premières, les indices, les futurs, ce que vous voulez. Donc une divergence, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? C'est simplement lorsque l'indicateur va dans le sens contraire du prix. Vous le savez, les indicateurs techniques, c'est le reflet du prix, mais parfois, ça diverge. En l'occurrence, juste ici, regardez sur l'Ethereum, on a, vous le voyez, l'Ethereum qui est à la hausse, alors que d'un point de vue RSI, on est à la baisse. Et je vais vous le montrer simplement en traçant un canal haussier à ce niveau-là. Je vous le trace bien entendu super rapidement. Donc là, vous le voyez très simplement, les prix de l'Ethereum sont à la hausse alors que l'indicateur est à la baisse. Je vais vous le montrer ici encore une fois avec un canal baissier. Donc on se balade grosso modo ici et ici. Ok? Donc on est à la baisse sur le RSI et on est à la hausse sur l'Ethereum. Qui c'est qui va tout simplement mener la danse? Et bien généralement, c'est l'indicateur. Si l'indicateur est à la baisse alors que les prix sont à la hausse, c'est un signal baissier ou plutôt un signe correctif. Par exemple, ici, ça sentait déjà mauvais clairement pour l'Ethereum. J'en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que je vous montre cet exemple. Et derrière, on a eu la cassure donc, de ce canal haussier juste à ce niveau-là. Donc, signal de vente super puissant sur lequel on aurait pu se permettre de rentrer en vente car nous avions au préalable une divergence qu'on appelle bearish, baissière, donc signal baissier. Donc, vous voyez avec le RSI, on peut trouver des super signaux trading. La quatrième et dernière façon d'utiliser le RSI, c'est à travers les supports et les résistances. Ça veut dire que généralement, on va être amené à tracer des supports et des résistances, non pas sur l'indicateur, mais directement sur le prix. Par exemple, ici, je pourrais vous tracer, je ne sais pas, pourquoi pas un niveau de support, ici un plus bas. Je pourrais vous tracer voilà, une ligne de tendance. Voilà, je ne sais pas, je le fais très rapidement. Mais sachez que vous pouvez très bien faire de l'analyse graphique directement sur l'indicateur et non pas sur le graphique. Par exemple, ici, avec le RSI, je peux très bien tracer une ligne de tendance haussière. Et avec l'analyse graphique, on le sait, si on est amené à voir ici un rebond sur ce niveau-là, ça pourrait être un achat sur ce support, pourquoi pas, sans pour autant regarder les prix, mais bel et bien l'indicateur. De la même manière, si on a une rupture de ce niveau, de ce support, au niveau du RSI, je le précise, on pourrait vendre à découvert, pourquoi pas, ici en l'occurrence l'Eurostock. Donc vous voyez qu'on peut faire de l'analyse graphique directement sur l'indicateur RSI et ça fonctionne super bien. On peut trouver des ranges, on peut trouver des canaux de tendance, on peut trouver plein de choses. Et ça veut dire que lorsque vous n'avez pas forcément beaucoup d'informations sur le graphique, vous pourrez les retrouver sur le RSI et trouver de superbes opportunités. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions qui persistent par rapport au RSI, n'hésitez surtout pas encore une fois à les poster dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et apprendre le trading, vous pouvez rejoindre gratuitement la formation UGK Trading. Je vous mets directement les liens dans la barre d'infos. Petit rappel, cette formation vous permet de bénéficier d'une stratégie clé en main, grosso modo copier-coller ma stratégie trading sur votre compte de trading. Pour les autres, on se retrouve bien entendu pour une prochaine vidéo, mais surtout, restez très prudents sur les marchés financiers. Allez, à plus tard.